Evans, son nom c'est John Evans Luke. C'est un jeune Jamaïcain. Il émigre les États-Unis le 23 septembre 2023 avec un visa touristique. Alors, il est censé quitter le territoire américain le 1er octobre 2023 parce que son visa touristique devait expirer. Or, quand il arrive aux États-Unis, il décide de rester. Donc, il fait une demande de réfugié politique. Et à la suite, il obtient un visa, le work permit, ce qu'on appelle le permis de travail américain. Et donc, il s'installe dans le Maine. Le Maine, c'est le seul state aux États-Unis qui permet à quelqu'un qui a un work permit de rentrer à l'armée. Et donc, M. Evans, il décide de faire une demande de concours à l'armée, ce qu'il obtient brillamment. Et donc, il travaille à la police, comment on appelle ça? À la police de réserve dans le Maine. Donc, depuis 2023, il exerce sur le territoire du Maine. Durant l'administration Trump, il va d'abord, ce qui enclenche le problème de, comment on appelle, son licenciement et de sa déportation, c'est que le monsieur, il va dans un magasin où on vend le tabac, d'accord, où on vend les armes, pardon. Et donc, quand il se rend là-bas, il n'a pas la licence pour pouvoir obtenir une arme. Et selon les lois juridiques américaines, tu ne peux pas aller t'acheter une arme à feu si tu n'as pas de licence. Et donc, lui, quand il arrive là-bas, il demande qu'il veut une arme à feu parce qu'il est policier. On lui demande où est votre licence. Et ensuite, on lui dit, en tant que policier, vous avez forcément une arme. Donc, vous n'avez pas besoin d'une arme en dehors de l'arme que vous utilisez quand vous êtes en service. Il dit non, ça c'est une arme personnelle. Vous voyez? Et donc, ça a causé un peu de conflit parce qu'ils ont commencé à faire des disputes. Et c'est comme ça que le vendeur appelle la police. Et quand la police arrive sur place, sur les lieux, durant l'administration Trump là, il constate tout simplement que le monsieur, son casier, sa situation n'est pas trop claire. Voilà son statut en tant que expatrié, même s'il travaille pour le gouvernement. Et donc, quand ils font les investigations sur lui, ils constatent qu'il a juste le work permit. Et la police qui prend maintenant en charge son dossier, ce sont les ICE. Et donc, c'est comme ça que les ICE décident de pouvoir appeler le bureau d'immigration et dire ce monsieur-là, il n'a plus le droit de travailler à la police. Non seulement dû à sa mauvaise morale, il a que le work permit. Donc, il faut le déporter. C'est comme ça que M. Evans a perdu et son travail et il a été déporté. L'histoire est sur Fox. L'histoire aussi sur Google. Vous allez taper son nom qui est là. Vous allez aller voir un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Ça veut dire quoi? C'était la première fois pour moi de savoir que donc, si tu veux être policier, si tu veux rentrer à l'armée, tu peux aller travailler dans le Maine. Par contre, c'est ce que j'ai retenu de cette histoire. Je dis, waouh, c'est important de lire. Vous avez vu? Quand tu lis, tu vas trouver des bons et des mauvaises informations. Franchement, je ne savais pas que dans le Maine, tu peux rentrer à l'armée avec un work permit. Maintenant, avec l'administration Trump, si on a pu licencier ce monsieur avec le work permit, ça veut dire que l'administration Trump a interdit, il a restreint cette possibilité, cette opportunité, cet avantage aux migrants qui pouvaient travailler avec le work permit. Comme malheureusement, nous tous, on voit ce qui se passe sur la toile, l'administration Trump ne facilite pas la vie aux migrants. Donc, faites attention à vous et lorsque vous savez que vous êtes rentré dans une administration avec un certain statut, et même si vous êtes dans une administration en ce moment en tant que migrant, il faut vraiment faire attention à chaque action que vous posez parce que en ce moment-là, le système est en train de tout créer en défaveur des migrants. Disons-nous la vérité. Vous voyez, non? Ils sont en train de nous chercher les pouces sur la tête. Donc, un petit truc qu'on peut faire, ça va causer des problèmes. Ou le problème n'a même pas
n'a même pas besoin d'avoir lieu. Vous voyez un peu. Donc, c'est l'histoire triste de ce monsieur jamaïcain que j'ai lu ce matin, que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va nous interpeller, nous tous, la manière dont on se comporte, même si, et pourtant il n'a pas fait quelque chose de grave. Moi, je ne sais pas si en tant que policier, on n'a pas le droit d'avoir une arme à feu en dehors d'une arme qu'on te donne dans le service. Je ne sais pas, ceux qui sont dans l'armée